vais vous parler d'un truc qui s'appelle « J'ai presque fini ». Avant ça, petite présentation en 2 secondes. Moi, je suis David Lézé. Effectivement, je suis product owner chez Biomérieux. C'est pas une boîte de tech, je ne sais pas si vous connaissez. On fait plein de trucs, mais dans mon équipe, on développe une plateforme à la croisée des chemins entre la microbiologie, la data science et la bioinformatique, et évidemment avec du software. On fait ça pour bosser avec les industriels et les organismes de santé publique pour faire en sorte d'éviter de retrouver dans vos assiettes des gentilles petites salmonelles ou des mignonnes petites listeria. Et croyez-moi, vous êtes preneur. Je ne vous décrirai pas les symptômes. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je ne suis pas là pour vous parler de séquençage de génome ou de salmonelle, même si c'est passionnant, parce que faut que je vous parle de Michel. Michel, c'est un dev, tout le monde le trouve sympa dans l'équipe. Mais on va pas se mentir, on est entre nous, c'est pas filmé, wait, bon tant pis, c'est pas une machine de guerre. Il est pas mauvais, hein. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Juste, c'est pas le mec le plus véloce de l'équipe. Et Michel, il a un truc. Tous les matins, au daily meeting, il dit la même chose. J'ai presque fini. Attention, il a des variantes. Sa préférée, c'est plus que les tests unitaires, c'est bon. Je vous mets l'API à disposition. Personne n'y croit. Pourquoi? Ça fait 4 jours qu'il dit ça. Et ça fait 20 fois qu'il le fait sur 20 tâches différentes. Donc non, personne ne le croit. Peut-être la situation vous semble familière avec votre équipe, mais vous seriez légitime de vous poser une question. En quoi c'est mon problème? Non, parce que moi, mes tâches, elles avancent. Moi, je suis une machine. Ça dépile. Pourquoi est-ce que je devrais m'occuper du problème de Michel? Il y a 3 raisons. La première, c'est que les produits qu'on développe sont assez complexes pour la plupart, et c'est assez rare de pouvoir traiter des tâches de manière autonome, tranquille, dans son coin. Bah non, je suis désolé. Il y a des adhérences, il y a des interactions entre les gens. Désolé. Et le fait est que, si vous êtes un dev front, par exemple, il y a des chances qu'à un moment, vous ayez besoin du boulot d'un dev back. Alors vous pouvez faire votre truc, moquer, ça marche, vous êtes content, mais s'il n'a pas fini, il ne peut pas livrer. Et sauf que, une fois, ça va. Si c'est tout le temps, ça gonfle. Et du coup, on se retrouve avec une tonne de tension dans l'équipe, ce qui n'est pas incroyable. Sauf que, moi, si j'attends, et que ça me saoule, qu'est-ce que je fais? Bah, mon taf, je vais le mettre sur une branche, en whip, et je vais commencer autre chose. Parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Et si tout le monde fait ça, et qu'en plus, il y a plusieurs Michel dans l'équipe, rigolez pas, ça arrive. On se retrouve avec un working process qui crève le plafond, une tonne de trucs commencés et rien de fini. Ce qui, en termes de création de valeur, est tout pourri. Deuxième raison. Troisième raison, c'est personne ne fait rien. Qui fait progresser Michel? Non, parce que les 2 trucs que j'ai cités juste au-dessus, ils vont se reproduire. Hein. Donc il y a un moment, il va quand même falloir aider ce pauvre Michel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voudrais venir à la défense de Michel. Parce que son propre cerveau, cette machine incroyable qui nous sert à résoudre des problèmes d'une complexité infinie, joue aussi contre lui. Et je vais vous expliquer 2 petits biais cognitifs qui font que, je suis désolé, mais il y a moyen que lundi matin, au daily meeting, Michel il vous dit encore « j'ai presque fini ». Le premier, c'est un biais qu'on appelle l'excès de confiance en soi. Le truc nous dit que les gens ont une confiance en leur jugement largement supérieure à la probabilité statistique établie. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire? Il est 16h30, on vient de se bouffer 2 jours de DevFest, on n'a rien compris. Globalement,
Lundi, vous retournez au bureau, si vous avez encore un bureau en 2021. Et vous posez la question à vos collègues. Est-ce que tu penses être un dev plutôt supérieur à la moyenne en termes de compétences ou plutôt inférieur? Vous allez avoir 70% des gens qui vont vous dire non, moi je suis plutôt meilleur quand même. Alors je suis nul en maths. Mais il me semble qu'il y a un truc qui s'appelle une médiane qui tendrait à dire que normalement on devrait avoir 50% des gens au-dessus et 50% des gens en dessous. Alors si vous voulez un petit tuyau, parce qu'on souffre tous de ce biais, moi je l'ai résolu en intégrant une équipe où la moitié des gens ont un doctorat en astrophysique et j'ai plus le problème. Je vous le conseille, c'est salvateur. Mais revenons-en à Michel. Le problème avec ce biais d'excès de confiance en soi, c'est que le matin, quand Michel il vous dit « j'ai fini ce midi », il le croit vraiment. Je veux dire, et sans mauvaise foi. Il en est persuadé. Alors que si on mesurait, 80% des fois où il nous sort ça le matin, il n'a pas fini le soir. Factuellement, ça ne marche pas son truc. Mais son cerveau l'aide pas. C'est-à-dire qu'il a vraiment un excès de confiance. Comment on fait pour aider Michel? Effectivement, je vous propose des petites questions. La première, je l'aime bien. Est-ce que tu es prêt à parier l'addition des 3 prochains restos d'équipe sur le fait que tu as fini? Alors le but, c'est pas de ruiner Michel, mais de le sortir de sa zone d'excès de confiance. Parce que le mec fait le calcul, ça commence à chiffrer quand même, on est 7 dans l'équipe. Ouais, je suis pas si sûr que ça, en fait, d'avoir fini ce soir. Ça, c'est la première. La deuxième, que j'ai piquée à mon copain Timothée, et que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui par rapport à hier, factuellement, qui te permet d'affirmer que tu auras fini ce soir? Explique-nous. Et potentiellement, il y a des trucs. On peut avoir trouvé l'algo parfait pour répondre aux problèmes, on peut avoir enfin résolu un bug, on peut avoir le contact avec une personne qui était revenue de vacances, etc., etc. Il y a des bonnes raisons. Dans les deux cas, le but, c'est d'aller un peu sortir Michel de sa confiance pour s'assurer qu'il est vraiment sûr de lui. Et s'il est sûr de lui, ok, on le laisse, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas sûr de lui, c'est une bonne occasion pour basculer sur une petite session de pair programming, de mob programming, et notamment avec les gens qui attendent son boulot. Ça évitera de refaire du work in process parce qu'on attend, je ne vous refais pas le topo. Ok. Deuxième biais cognitif qui pourrit la vie de notre ami Michel. L'escalade de l'engagement. J'aime bien expliquer ce biais avec un petit exemple qui n'est pas dans l'IT. Imaginez, vous arrivez à un arrêt de bus. Le bus met 10 minutes à vous ramener chez vous. À pied, il y en a pour une demi-heure. Vous attendez, l'heure à laquelle le bus devait passer arrive, puis est dépassée, et le bus ne passe pas. Vous attendez 5 minutes, 10 minutes, combien de temps vous allez attendre? En fait, plus vous allez attendre, et plus ça va être dur d'arrêter d'attendre. Pourquoi? Parce que vous avez déjà investi du temps, et que ça vous saoule de perdre cet investissement. Ramener au milieu du développement logiciel, souvent c'est la personne qui part sur une mauvaise conception dès le début. Et il va s'enfermer encore et encore sur la mauvaise façon d'aller résoudre ce problème. Au passage, généralement, il va ajouter une tonne de complexité accidentelle, et on se retrouve avec une base de code source pas ouf. Sauf que il y a mis du temps, il y a mis de l'énergie. Si vous chiffrez encore, il est peut-être déjà en dépassement, dérive ou tous ces mots super cool que je déteste. Et du coup, pour lui, à ce moment-là, repartir de zéro sur un truc propre, sur une conception plus simple, plus élégante, en vrai, c'est hyper compliqué. Parce qu'il est à fond dans cette escalade de l'engagement. Comment on aide? Le premier truc, c'est éviter de détecter ça super tard.
Parce que si on s'aperçoit du problème pendant la merge request, c'est super décevant. C'est décevant pour la personne qui relie, parce qu'en fait, il pensait qu'on avait une US qui était finie, qu'on allait pouvoir livrer, qu'elle allait ajouter de la valeur à notre produit, etc. etc. Et en fait, il n'y a rien. Et c'est décevant pour le dev, parce qu'on est juste en train de lui dire que entre 95% et 100% de son boulot, on va le mettre à la poubelle. Ce qui n'est pas hyper agréable à entendre. Une fois que j'ai dit ça, moi je vois un truc. Je vois un truc, c'est que les gens ont tendance à zapper cette phase de conception. Peut-être je suis vieux, mais il fut un temps où mon premier boulot s'appelait analyse programmeur. Ouais, je suis vieux. Le fait est qu'on faisait de l'analyse. Et je vois deux comportements qui me perturbent dans certaines équipes. Je vois des juniors qui skippent complètement cette phase de conception, qui se ruent sur un IDE et qui jettent des lignes de code. Alors attention, sur un malentendu, ça peut tomber en marche. C'est déjà arrivé. C'est rare par contre que la conception elle soit toujours incroyable du premier coup. Et je vois aussi des seniors qui ne sont pas forcément hyper impliqués dans leur rôle de mentor pour aider les personnes moins à l'aise en conception à monter d'un niveau. Encore une fois, moi je trouve qu'il y a des outils magiques. Tout ce qui est pairprog et mobprog, je suis un grand fan. Ça permet à tout le monde de monter d'un niveau et ça permet aussi d'éviter ce côté je pars sur une mauvaise conception, je m'enferme parce que j'ai un truc à livrer et à la fin tout le monde est déçu parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui va. La première fois que j'ai donné ce talk, j'ai un collègue qui m'a dit en vrai, on est un peu tous des Michel. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort, pourquoi? Parce que nos cerveaux, ils sont câblés comme ça. Donc en fait, on tombe tous dans les pièges. On peut essayer de s'améliorer, mais ça fait partie de comment nos cerveaux sont câblés. Si je vous donne un exemple pour moi, qui n'est pas dans le monde de l'IT, quand j'essaye, et en ce moment c'est rare, de faire du bricolage à la maison, je tombe systématiquement dans les deux biais. À savoir, t'inquiète, j'en ai pour une demi-heure. Là, je suis un peu dans l'excès de confiance. 2 heures après, non mais dans 5 minutes, j'ai presque fini, je vous rejoins pour manger. Ma femme. À 15 heures, ma femme. Ouais. Et pourtant, je le sais. J'ai lu je sais pas combien de bouquins sur les biais cognitifs. Et je me fais encore avoir. Tout ça pour dire que c'est assez dur de repérer les trucs sur soi. C'est vachement plus simple de les repérer sur les autres. Filez un coup de main à vos collègues. Alors par contre, pour ça, si votre équipe, le niveau de collaboration, ça ressemble à ça, c'est mal barré. Vous avez besoin d'une équipe où on peut se parler sans prendre 1 milliard de pincettes, pour éviter que Michel il parte bouder 3 jours dans son coin et qu'on puisse rien en faire. Vous avez besoin d'une équipe où c'est OK de dire « Non Michel, t'as pas presque fini. Ça fait 2 jours que tu es sur le truc et si on t'aide pas, on en a pour 2 semaines. Viens, on t'aide. » Vous voulez ce niveau de collaboration. On appelle ça effectivement la sécurité psychologique. C'est le fait de pouvoir tous dire sans flipper, d'avoir des réactions en face. Le temps gagné, le stress évité, l'ambiance que permet ce genre d'équipe vaut largement l'investissement qu'on met à les créer. Croyez-moi. Pour la petite blague, c'est une photo d'une vraie équipe.
Et l'ambiance était incroyable. Pour repartir à la maison sur ces biais cognitifs qui nous pourrissent un peu la vie et qui font que ce fameux «j'ai presque fini» arrive très 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 souvent dans les équipes de dev, je vous propose juste de revoir 3 trucs qui pour moi sont intéressants pour aller lutter contre ça. La première chose, c'est il faut visualiser qu'on a le problème. Et pour ça, j'adore mettre un minimum le système sous tension. Que vous fassiez du Scrum, du Kanban, du No Framework, je m'en moque. Posez des limites WIP pour faire en sorte qu'on ne puisse pas faire plus de 2 tâches, 3 tâches, 4 tâches en même temps, en fonction de la taille de votre équipe. Et si tout le monde est en mode j'ai presque fini, et que tout se bloque, d'un côté, à un moment, l'intégralité de l'équipe va être bloquée, ça va saouler tout le monde, et on aura envie de s'occuper du problème. Au moment où on a envie de s'occuper du problème, c'est mieux si on peut se parler. C'est mieux si on peut se parler directement, sans en prendre les pincettes. Donc, faites en sorte d'améliorer la sécurité psychologique dans votre équipe. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment plus simple de repérer ça chez les autres que sur soi. Donc en fait, demandez-le. Demandez ce feedback aux gens de votre équipe. Quand je te dis 3 fois de suite que j'ai presque fini, etc., s'il te plaît, dis-moi que je suis en plein dedans. Dis-moi qu'il faut qu'on traite le truc. Moi, je ne me rends pas forcément compte à ce moment-là. Ensemble, aidons tous les Michel du monde à finir leur tâche. Et notre vie sera meilleure.